Yo, c'est Iki. Si t'as cliqué là, c'est que t'es à la recherche de petits VST pour tes prods lo-fi. Donc ici, il n'y a pas de RC20, il n'y a pas de isotope vinyle et de choses comme ça. Donc c'est parti. Alors on met le casque comme d'hab. Donc comme je disais, j'en ai trois. On va commencer par celui de Wave Factory et on finira par les deux de Clef Grand. Donc j'ai tout préparé à l'avance, les mélodies, les accords et tout ça, et je vais vous montrer les effets. Aujourd'hui, on va pas trop parler de comment les effets marchent, mais plutôt ce qu'on peut faire avec juste les presets de ces effets. Donc le premier s'appelle Cassette et il est fait par Wave Factory. Il faut écouter sans l'effet et avec l'effet. Après on va se balader quand même un petit peu dans les presets. Mais voilà, sans les effets, juste un petit piano tout simple. Et maintenant, avec l'effet cassette. Donc tout de suite, il y a un petit effet lo-fi. Donc je vais me balader dans les presets un petit peu sans trop parler pour vous faire écouter. Il est sympa celui-là. Ouh. Là on part dans du très ancien. Là ça fait vraiment lo-fi quoi. Pour une intro ça peut être super cool. Bon, là c'est un peu abusé quand même. Si vous êtes vraiment à la recherche de petits effets vintage et tout ça, ce plugin il est super. Donc on va passer au second plugin. Celui-là il s'appelle Degrader de chez Clef Grand. Et comme vous pouvez l'entendre, il va dégrader le son, le saturer et tout ça. Franchement il est sympa. Je vais vous faire écouter les drums du coup sans effet et avec effet. Voilà, avec Degrader. Il ajoute tout de suite quelque chose de cool, je trouve. Donc on était sur un preset, et là on va passer un peu, on va se balader quoi. Donc, comme pour cassette, d'ailleurs ce plugin, je vous conseillerais de le mettre plutôt en bus processing sur une piste de retour et le balancer dedans. Comme ça vous gardez à la fois le son original et en même temps vous avez derrière cette petite dégradation, surtout sur les drums, ce qui peut être super cool. C'est tout pour Degrader. Franchement, sur les drums en bus processing, il peut être lourd de ouf. Donc maintenant, on va passer à mon favori qui s'appelle Spin. C'est un multiband rotator. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est sympa. Donc je vous fais écouter celui-là, je l'ai mis sur une guitare. Et voilà, la guitare sans effet. Et maintenant, avec Spin, donc de chez Cleveland. Franchement, encore une fois, ce que vous pouvez entendre, ça donne vraiment un gros côté lo-fi. Celui-là, j'ai un autre exemple pour vous, puisque j'ai fait une petite prod du coup avec la drum et cette guitare. Et je l'ai mis aussi sur un piano qui est en fond, un électrique piano. Franchement, si j'en ai un à vous conseiller, c'est Spin. Celui-là, je pense vraiment c'est le plus polyvalent. Vous pouvez le mettre sur tous les instruments, clairement. On va se balader un peu pour la guitare. Comme vous pouvez entendre, il fait vraiment beaucoup de mouvements. C'est marqué que c'est basé sur un Leslie speaker, mais du coup, je sais pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Peut-être je mettrai une image là de ce que c'est. Et voilà. Du coup, on a fait le tour de mon petit top 3 des VST, pas ultra connus, mais franchement c'est des petits VST qui donnent un bon côté lo-fi, et je vous conseille vraiment si vous faites des prods lo-fi ou même Spin, vous pouvez le mettre dans plein de prods. Moi des fois je l'utilise pour des moments un peu chill, dans de la future bass, des trucs comme ça,
Et donc voilà, franchement, s'il y en a un à vous conseiller, c'est Spin, mon favori. Mais les deux autres, je vous les conseille aussi, vraiment, ils sont top. Donc, normalement, vous avez des démos pour ceux de Clevegrand. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et me donner des idées. Venir aussi sur Insta, je fais pas mal de petits trucs sympas. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!